Je laisse couper par le vent et l'écho dans le ventre et tes mains se resserrent sur mon cou gelé. Je n'attends de rien en retour que des yeux ébouriffés et des mains pleurées par la pluie d'un temps. Allô Vanille, comment ça va? Bonjour, ça va très bien, merci. Et bienvenue à Tadoussac au Festival de la chanson. Je pense que c'est ta première présence ici. Oui, c'est ma première fois en tant que musicienne. Parfait. Donc, dis-moi, comment ça a commencé cet amour pour la musique du plus loin que tu peux te rappeler? J'ai toujours écouté beaucoup de musique dans mon enfance. Mes parents en écoutaient beaucoup. Puis je pense que quand on baigne dans un milieu où il y a beaucoup de musique qui joue autour de nous, on veut forcément en faire éventuellement. Puis c'est ça, c'est mon père en fait qui m'a montré comment jouer de la guitare. À peu près à l'âge de 15 ans, j'avais 15 ans. Puis depuis ce temps-là, je sais pas, je me suis juste mis à composer des chansons. Puis j'ai toujours fait ça, c'est ça, depuis l'âge de 15 ans. Oui, naturellement. Parfait. C'était peut-être pas super bon au début, mais je veux dire, ça s'est peaufiné. Puis Oui, je suis vraiment. rendue où ce que je suis. Hey, super. Parle-moi un petit peu de ton parcours, parce qu'au début, Vanille est un groupe, c'est bien ça? Oui, ben en fait, c'est que quand j'ai commencé, j'avais aucune expérience de c'est quoi un projet solo. Fait que je me suis dit, ah, ben ça va être un groupe de musique. Mais au final, c'était quand même mes compositions. Puis c'était moi qui prenais C'était le toi qui lead composais, et qui OK. composais. Donc c'était déjà plus des musiciens, mais j'ai plus assumé avec l'album qui est sorti, le premier album, donc pas le EP. Oui. Là, j'étais rendue, OK, je pense que j'assume plus le côté projet solo parce que c'est mes chansons, puis c'est mon univers, fait que puis j'ai plus le contrôle sur tout, mettons, que si C'est pour c'était ça un que tu as band. gardé le nom aussi, Vanille. Oui, parce Ça que a-tu un lien, oui? ben, je veux dire, ça faisait pas de sens pour moi de changer complètement de nom parce que ça restait quand même le même projet. C'est juste que j'assumais plus maintenant que c'était un projet solo. Puis ça fonctionnait quand même, Vanille, pour un projet solo. Oui, Les ben gens, oui. ils disent que, mettons, c'est moi, Vanille. C'est plus comme le projet Vanille, mais je l'accepte full que ce soit moi, Vanille. Forêt de mes rêves, je marche seule. Les roses sauvages caressant mes pas. Ne plus jamais revenir là-bas. Le ciel des oreilles, mon unique amour. Donc, nouvel album sorti en février, La Clairière. Parle-moi un petit peu du processus de création de l'album. C'est un album que j'ai écrit vraiment beaucoup dans la nature, fait que ça fait tout son sens de venir le jouer comme ça devant des lieux, Ben, tout à un fait. lieu idyllique Oui. comme ça. En fait, je l'ai composé surtout dans les Laurentides, dans des chalets avec des amis. Est-ce que c'était pendant la pandémie? Oui, OK, OK. totalement, mais c'était, on va dire, plus la partie qu'on avait le droit de voir des gens de la pandémie, OK, là. OK. Ben oui, j'ai composé aussi chez moi seule. Puis après ça, à d'autres moments, on était ensemble. C'est ça, dans la nature, dans le bois. Fait que ça m'a beaucoup inspiré. Puis on a enregistré après ça à deux endroits. C'était à pas à la Minerve, mon Dieu, qu'est-ce que je dis là? À Saint-Zénon. À Saint-Zénon, puis à Québec. Voilà. Donc, puis là, on fait ça, on fait la tournée un peu partout. Puis on est bien content de jouer les chansons enfin devant des gens, tu sais. Voilà.
D'accord. Puis je trouve qu'il y a une belle évolution entre ton premier album puis le deuxième, même dans ta façon de chanter. Est-ce que c'est venu naturellement ou... ouais? Ben oui, je pense en fait que les lieux dans lesquels j'ai créé m'ont fait un peu modifier ma façon de composer puis de chanter. C'est comme si avant aussi, tu sais, je pense que c'était vraiment un premier jet pour moi, puis j'étais beaucoup dans l'exploration, c'était encore naïf. C'est un premier aussi. Exact, fait que j'avais pas encore trouvé exactement ma voix, on va dire, mais là, je sais pas, je me suis sentie vraiment en connexion avec moi-même, puis ma voix était vraiment inspirée par le lieu. Fait que on peut dire que c'est comme la forêt qui m'a fait chanter comme ça, on va dire. Ouais. Wow, c'est beau. Ouais. Ben c'est ça, t'as un style rétro, t'as un style médiéval aussi que j'ai entendu. Oui, ouais. oui, ben en fait, on va dire c'est pas exactement médiéval parce que les historiens diraient que c'est pas exactement ça, mais on va dire que je m'inspire beaucoup de l'imagerie médiévale dans ma façon de composer aussi, et mes clips. là, Oui, ben tout mon univers, c'est beaucoup inspiré par l'histoire de l'art puis principalement la période médiévale. Ouais. Super. Dans le silence, je revois de toi. Les mots sont que je T'es allée en France, Belgique, puis là, ben, tout récemment. Oui, Comment le ça mois s'est passé. passé là-bas? Ah, c'était magique. J'ai vraiment trouvé qu'ils étaient très attentifs à ma musique. Même, on est allé en Angleterre aussi pour jouer après la France-Belgique. Puis même, tu sais, la barrière de la langue, tu sais, je m'attendais à peut-être qu'ils aimeraient moins ça ou quoi que ce soit, mais pas du tout. En fait, ils étaient très happés par la musique elle-même. Fait que c'est le fun de savoir que je peux chanter en français puis que ça voyage quand même dans des pays où ils parlent pas français. Fait Ben, que tout à je suis fait. très contente. Donc là, j'imagine que t'es sur ton troisième album depuis un petit bout, là, que... Ben, en fait, là, je commence à le composer pas mal, je dirais, là, OK. parce qu'il est sorti en février, le deuxième, puis j'avais envie de vraiment comme clore le cycle du deuxième avant de m'ouvrir pour le troisième. Fait que là, cet été, je commence pas mal à composer, puis on se met là-dessus. Es-tu inspirée un peu? Oui, OK. oui, oui, je sais où je m'en vais, OK. puis ça va rester... je veux dire, ça va être très similaire au deuxième, mais je vais y aller avec un peu plus de rythme cette fois-ci. Il y a beaucoup de chansons qui n'ont pas, en fait, de percussion sur l'album, mais là, j'ai envie d'avoir un peu plus de rythme dans le prochain. Ça va rester ensoleillé, puis tout autant nostalgique, mais j'ai envie d'aller plus vers quelque chose qui est uplifting que nostalgique ou mélancolique. Ouais. Ben, j'ai hâte d'entendre ça. Merci. J'ai hâte de composer. Ben oui. Donc, ben, ce soir, c'est ton spectacle qui fait partie du coup d'envoi. Donc, tu lances le festival. À quoi qu'on peut s'attendre de ton spectacle ce soir? Ben, en fait, il y en a deux, c'est ça? Oui, c'est ça, OK. c'est 2 fois 30 minutes. Puis c'est une formule que j'aime beaucoup parce qu'on est 4 sur scène. Parce que des fois, je suis seule, des fois, on est en trio, des fois 4, des fois 7, des fois 8. Ah, OK. Parce qu'il est très orchestral, l'album, donc des fois, il y a plusieurs flûtes et tout ça. Mais là, à 4, c'est un peu la version la plus baroque, on va dire, la plus, Intime, justement, oui, intime. ouais. Puis même, tu sais, justement, qu'on parlait de médiéval, ben, c'est celle qui fait un peu plus médiéval parce qu'on est, tu sais, les 4 sur scène, assis, il y a quelque chose de musique de chambre un peu. Mais puis je suis vraiment contente de pouvoir jouer les chansons en même temps de chanter, au lieu de, quand je suis sur scène avec plusieurs personnes, je chante sans jouer de la guitare. Ça dépend, OK. ça OK. dépend des chansons, mais là, quand je joue en même temps que chanter, je le sens vraiment plus. Puis c'est une connexion plus spéciale. Puis j'ai très hâte de jouer à Tadoussac, honnêtement. Moi, j'adore cette ville, fait que je suis contente d'y jouer, puis d'aller à la rencontre des citoyens. Ben oui. Et te faire découvrir, là. Oui, oui, c'est vraiment spécial pour moi. Super. Ben merci beaucoup et puis je te souhaite un bon spectacle ce soir et bon Merci. festival. Merci beaucoup.
prochaine!